Elle semble bien loin l'époque bénie de The Shield. Bien loin. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série événement Netflix, produite par Shawn Ryan, qui est quand même le créateur de The Shield, une des meilleures séries du monde en ce qui me concerne. Ça s'appelle The Night Agent, c'est numéro 1 en ce moment sur Netflix, avec dans les rôles principaux Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Cho, l'actrice thaïlandaise qu'on a récemment vue dans The Whale par exemple. Alors de quoi ça parle de Night Agent? Eh bien je vais tout de suite vous lire le pitch. L'agent du FBI, Peter Sutherland, travaille dans les sous-sols de la Maison Blanche, chargé de répondre aux appels d'un téléphone qui ne sonne jamais. Pourtant, une nuit, il reçoit un appel à l'aide lancé par une dénommée Rose Larkin, poursuivie par un tueur qui vient de s'en prendre à son oncle et sa tante. Petit à petit, les éléments de ce qui ressemble à une conspiration lui apparaissent. Voilà, c'est que ça vous êtes pas hypé, franchement. Alors ça commence par une petite scène toute cheapos, une scène d'action, voilà, un attentat dans un métro. Et franchement, quand on a vu Die Hard 3, la maestria de McTiernan, avec quasiment la même scène, Bruce Willis qui balance la bombe, le train qui déraille et tout, là on se tape des barres, on dit waouh! C'est quand même super cheap, vraiment, ça fait flipper. L'acteur principal, je le connaissais pas, moi j'avais dû le voir une fois ou deux, et il était plus jeune, mais aucun charisme. La nana qui l'accompagne, alors c'est une actrice, réalisatrice néo-zélandaise, je crois, elle est pas mal, mais je veux dire, bon, elle a pas grand-chose à jouer, à part, ah bon, vous croyez, mais si, et puis taper sur un clavier, quoi, c'est un peu relou. En revanche, l'actrice qu'on aime beaucoup, Hong Cho, elle est très très bien, on la reconnaît pas trop au début, avec une sorte de perruque blanche, comme ça, elle est assez charismatique, et puis on a 2-3 seconds rôles, notamment il y a un couple de méchants et tout, qui sont sympathiques, je veux dire, mais sans plus. Et vraiment, mais ça ressemble à une série TF1. C'est le genre de truc que je déteste, insupportable. C'est-à-dire, il y a rien. Il y a aucune patte. C'est quand on pense que c'est le créateur de The Shield qui a fait ça. Putain, la vache, quoi. La vieillesse est un naufrage, c'est dramatique. Il y a aucune personnalité. Au niveau réalisation, il y a absolument rien dont on se souvient. Il n'y a pas un plan qui marque l'esprit ou quelque chose. La musique, c'est pareil. Enfin, je veux dire, chant contre chant, le montage, on dirait que c'est fait par un ordinateur. C'est super flippant. Et surtout, on répète inlassablement le scénario. Inlassablement, c'est vraiment fait pour, voilà, quand on fait la vaisselle en même temps, quoi. Mais alors, quand on parle du scénar, les situations, mais elles sont tellement capillotractées, tellement vues et revues quand on aime les séries d'espionnage. On se dit, c'est pas possible, ça ressemble limite à une parodie. Non mais clairement, quoi. Et alors, rien n'est crédible. Je vous donne un exemple comme ça, des trucs complètement débiles, quoi. On a un couple d'espions qui a des preuves irréfutables contre possiblement, voilà, un attentat, un truc incroyable. Je vous raconte pas ce que c'est, no spoiler, contre, voilà, les États-Unis comme d'habitude, quoi. Et donc ils mettent toutes les preuves dans un disque dur, ils planquent le disque dur, cool. Sauf que le disque dur, il est crypté de ouf. Genre, t'as des preuves. Donc je veux dire, qui sont ultra importantes, qui sont capitales, voilà, pour la santé des États-Unis, pour son futur, et les mecs, non, ils te mettent genre, voilà, des pare-feux, des trucs que seul un ordinateur de la Maison Blanche peut décoder et tout, enfin, c'est que des trucs comme ça. Et puis alors, également, le gouvernement américain, c'est que des bras cassés, mais c'est genre incroyable, quoi. Il y a une scène notamment là où des mecs se vautrent, ils doivent protéger quelqu'un, puis hop, il va glisser, par exemple. Ils sont complètement à côté de leur pompe, genre voilà, ils vérifient pas leur téléphone, ils se font buter, enfin, ils sont nuls. C'est dramatique. Et le héros, alors le héros, on peut lui pardonner parce qu'il est jeune, voilà, bon, il n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais il est complètement naze. Et voilà, et la nana qui l'accompagne, qui est censée être une civile, elle lui dit des trucs,
Je veux dire, de B à bas, quoi. T'as pas besoin d'être espion pour le savoir. T'as regardé la télé une fois dans ta vie, tu connais, tu sais ce qui va se passer, quoi. Des fausses pistes balancées à gauche à droite, qui sont, mais toutes plus énormes les unes que les autres, ça clignote. Hein, tellement c'est pas possible, tellement on peut pas tomber dans le panneau. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Et ben, du coup, je vous l'annonce, et je suis désolé de le dire, ça m'aurait fait plaisir. J'ai arrêté. Ah, j'ai arrêté au bout du 4e épisode, hein, c'était pas possible. Je pouvais pas aller plus loin. Donc, bah, vous me direz dans les commentaires, peut-être que j'ai loupé quelque chose d'incroyable, hein, peut-être qu'après, il y a des rebondissements, des révélations, que la réalisation devient incroyable. Parce qu'évidemment, hein, c'est des réalisateurs différents. Donc bon, ça doit être encore en dents de scie, mais bon, bref, passons, de toute façon, il n'y a pas de style, donc c'est comme ça. Mais franchement, j'en doute vraiment. Là, je crois que je me suis vraiment forcé. Au bout du 2e, j'avais envie d'arrêter, puis je me suis dit, non, quand même, faut que je continue un peu. Franchement, rien ne fonctionne. J'avais vraiment l'impression, voilà, comme je vous dis, d'être sur M6, et je m'ennuyais, mais alors d'une force. Je ne comprends pas comment ce genre de truc peut être renouvelé, parce qu'il y a une 2e saison qui est en cours, et surtout comment ça peut cartonner comme ça. On se dit peut-être que c'est le concept, je sais pas, on appuie, mais je suis pas sûr que les gens finissent, quoi. Alors là, 7,7 sur IMDb, faudra m'expliquer l'engouement pour ce truc. Bref, c'est une énorme déception en ce qui me concerne. Encore une fois, hein, je leur dis, je radote un peu dans cette critique, mais c'est vrai que Sean Ryan, quoi, merde, The Shield, putain, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce truc? C'est vraiment pas possible. En plus, il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que ça blablate dans des couloirs, ça blablate dans des restaurants, ça blablate au téléphone, dans des voitures, avec du faux suspense à 2 balles. C'est complètement naze. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, du coup, je vous ai pas donné envie de regarder ce truc. Hein. Et franchement, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Essayez peut-être le pilote. Voilà, essayez peut-être le pilote, ça fait illusion. Mais bon, si vous avez rien d'autre à faire, bon, on verra. Et on en parle dans les commentaires. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que j'ai raté la meilleure série de toute l'histoire? Ou est-ce que juste c'est osef? Hein, moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça. Série un peu osef, quoi. On s'en fout complètement. Parce que c'est pas nul à chier non plus, quoi. C'est juste, on a déjà vu ça 1000 fois. Eh bien, on en parle. C'est à vous de jouer à vos claviers. Likez cette vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!